Bismillahirrahmanirrahim. Pour cette séance concernant le tronc commun sciences, on va réaliser une coupe de répartition de végétaux, une coupe horizontale. La question c'est comment réaliser une coupe de répartition horizontale des végétaux. Pour réaliser cette courbe, on a besoin de trois types de cartes de la même région. Une carte dite topographique. Cette carte topographique représente les reliefs, tadaris, al-kharita topographia. Les reliefs sont représentés par un ensemble de courbes et chaque courbe s'appelle une courbe de niveau. Yani munhana al-mustawa. Qu'est-ce que ça veut dire la courbe de niveau? Donc la courbe de niveau est un ensemble de points qui ont la même altitude. منحنى المستوى هو مجموع النقاط التي لها نفس الارتفاع. Donc cette courbe, donc il va nous donner un profil ou la janibia topographia. Ensuite, une carte dite carte phytogéographique. Phyto, ça veut dire plante. Géographique, ça veut dire répartition des plantes dans une région. Dans une région ici, allant de X à Y, donc de l'ouest vers l'est, on voit une répartition horizontale. Donc ici le chai-liège du sol non cultivé, ensuite le chai-liège, ensuite de pistachier, ce sont des arbres. Ensuite, un sol non cultivé et le chai-liège et enfin le pistachier. Donc, comment représenter cette répartition sur la surface, c'est-à-dire sur un profil topographique. On a besoin aussi d'une carte dite carte géologique. Cette carte géologique, il nous informe sur la nature du sol, parce que la nature du sol, il a une influence sur la répartition des végétaux. On voit ici que les sols diffèrent de sols calcaires, des schistes et des argiles. Voilà ici la carte topographique. Vous voyez la carte topographique. L'essentiel pour la carte topographique, ce sont les courbes de niveau. Donc, il va nous donner les altitudes. On va préciser pour chaque courbe de niveau son altitude. Pourquoi? Parce que les altitudes ne sont pas toutes données. Pour cela, il faut chercher ce qu'on appelle l'équidistance. Et l'équidistance, c'est-à-dire c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau voisines. Comme exemple ici, on voit 400, 420, donc la différence c'est 20. Et on précise les différentes altitudes pour chaque courbe de niveau. Voilà ici la carte phytogéographique. C'est une carte de répartition de végétaux de la même région. Et la carte géologique de la même région, comme j'ai dit, elle nous informe sur la nature du sol. Première étape, c'est le profil topographique. Pour réaliser le profil topographique dans un morceau de papier millimétré, donc on va tracer un repère dont on va noter l'altitude. On choisit une échelle adéquate, convenable, et on va le calquer sur l'axe XY, sur la coupe qu'on veut réaliser. On note les différents points. Quels points qu'on va noter? Ce sont les points d'intersection entre les différentes courbes du niveau et l'axe XY. يعني نقط تقاطع منحنيات المستوى مع خط المقطع XY. Chaque point sera projeté à son altitude. يعني كل نقطة سيتم إسقاطها على حسب ارتفاعها. On obtient un ensemble de points et on va les relier pour obtenir une courbe. Cette courbe qu'on va obtenir s'appelle un profil
topographique. Voilà le profil topographique. Voilà en crayon. Deuxième étape, c'est la répartition des végétaux sur le profil topographique. De la même façon, on va calquer le papier millimétré sur XY en conservant les mêmes points qu'on a marqués. Et sur la carte, maintenant, on va projeter les frontières, ou les points de frontière entre les différentes végétations. Exemple, donc on a la première végétation, point, les sols cultivés. Ensuite, on a une variation de végétation, chez liège. Ensuite, les chez liège, on a une autre végétation, le pistachier. Dans ce point, variation de pistachier vers les sols non cultivés. Ensuite, le chez liège. Ensuite, le pistachier. Donc, on a différents points de frontière entre la couverture végétale. On va projeter ici en vert les points et on obtient un ensemble de points sur le profil topographique. Ensuite, on marque sur la courbe du profil topographique les différents types de plantes avec les mêmes signes qui sont indiqués sur la carte phytogéographique. On voit ici une variation du sol non cultivé, chez liège, ensuite le pistachier, sol non cultivé, chez liège et pistachier. Voilà la répartition des végétaux sur le profil topographique. Après, de la même façon, on prend la carte géologique, on pose notre papier millimétré sur l'axe XY avec les mêmes signes, avec les mêmes frontières. Maintenant, on va projeter quoi? Les frontières entre les différents types de roches. Donc voilà ici en bleu les frontières entre différents types de roches. On va les projeter ces points sur le profil topographique. Après, avec les mêmes signes de la carte géologique, on note ici les types de roches. Voilà la variation des types de roches avec les mêmes signes de la carte géologique, avec de la carte géologique. Donc ici, on note la nature des sols. Voilà le résultat final. Donc ce résultat est la répartition ou bien une coupe de répartition horizontale des végétaux selon le profil XY. On n'oublie pas de marquer ici l'orientation. Donc l'orientation de XY, c'est l'ouest-sud-ouest vers le est-nord-est. On voit ici la variation de type de sol. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a absence de chez-liège sur les sols calcaires. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste à analyser et interpréter cette répartition pour trouver une explication. Remarque, la nature du sol est celle des roches mères présentées dans la carte géologique. يعني طبيعة التربة هي نفس طبيعة الصخرة الأم اللي هي تحت التربة. Ici, les règles de dessin de coupe géologique ne sont pas respectées à ce niveau. Donc, pourquoi? Parce que pour représenter les coupes géologiques, donc il y a un ensemble de règles à respecter, mais ici on n'a pas respecté, donc on a besoin que de tracer quelques morceaux pour bien montrer la nature du sol. On dit que le chai-liège est une plante calcifuge. Calcifuge, ça veut dire qu'il s'enfuit des sols calcaires. Il n'aime pas les sols calcaires. Question: comment explique-t-on l'absence du chai-liège sur les sols calcaires? Donc ici, on va se rapporter aux influences des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Merci beaucoup.